Boker Tov, Bezrat Hashem Itbarach, en ce mercredi 9 du mois de juillet, Yud Gimel, du mois de Tammuz. Pour ce shiur qui nous est offert par Esther Elisha, Hashem Varechotach, Esther Toda Rabba d'avoir pris ce shiur, Bezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de son grand-père Yaakov ben Aziza, de David, Zichrono Livracha, Ruach Hashem, Tenachenu Began Eden Elion, Vechol, Ashor Chuvim Imo, Bichlal Arachamim Vaselechot Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen. Tiye Nishmato Tzor Betzora Haim Be'ezrat Hashem Barach. On aura une pensée très très profonde pour tous nos chayalim. Hier, une nouvelle très difficile, comme vous le savez tous. 5 soldats jeunes de 20 ans ont perdu leur vie. Be'ezrat Hashem pour accorder Be'ezrat Hashem un avenir à nos enfants aux frontières d'Israël et à tous les juifs de la diaspora de pouvoir un jour monter en Israël. Shakem Hashem ikom damam be'ezrat Hashem, Ruach Hashem tenachenam began Eden Elion. Que l'on voit une grande réfoua shlema pour tous ces blessés qui sont malheureusement très très nombreux aussi. Qu'on oublie un petit peu, même s'il y a quelques émissions qui en parlent, mais beaucoup de jeunes ont perdu des jambes, des bras, des yeux, même en bas. Des choses incroyables. Aval HaGeoula, Be'ezrat Hashem, comme vous le savez tous, ramènera tous ses membres manquants et toutes ces personnes sous terre, puisque notre Emouna à nous est basée sur Triat HaMetim. Comme le dit la Gemara dans ma Masechet Sanhedrin, tout celui qui ne croit pas en Triat HaMetim n'a pas de Halek l'Olam Haba. Et la reine Be'ezrat Hashem, malgré toutes les larmes versées, dans cette période si difficile, pour laquelle ce shiur va être Be'ezrat Hashem dédié pour Yaakov ben Aziza et David, et en même temps Bezrat Hashem que par le mérite de Rabbi Chaim ben Attar, puisque vendredi ce sera Saïloula. Vous savez qu'il était digne d'être le Melech HaMashiach. Dès que le Mashiach est présent, dans toutes les époques qu'on a connues, comme Hiskiou HaMelech Alav Shalom ou le roi Chaim, la situation a toujours été très dure. Et le shiur que j'aimerais partager avec vous, qui nous concerne tellement tous aujourd'hui, c'est pourquoi la fin des temps est-elle si dure? Pourquoi Bémet c'est si dur à la fin des temps? Hier, j'ai parlé avec un ami de Marseille, je salue d'ailleurs, et c'est quelqu'un qui est là pour tout le monde, qui a beaucoup de morale, qui est tzaddik, pachout, je le pense. Lui-même, il m'a dit hier un mot tunisien que seuls nous pouvons comprendre, il m'a dit klakt. Klakt. J'en peux plus. C'est très dur. La vie aujourd'hui s'attaque à nous. Hormis le problème mondial de l'antisémitisme sur Israël, de cette injustice absolument effroyable, médiatique et autres, sur une situation où, quoi que l'on fasse, quoi que l'on prouve, nous ne sommes pas écoutés, car la haine et le déni barrent absolument toutes les possibilités de négociation, de discussion. Nous sommes condamnés avant même d'avoir agi. Mais ça encore, à la limite, bon. Mais à l'intérieur même de nous-mêmes, de ce que nous vivons, très difficile de marier ses enfants aujourd'hui, ses filles particulièrement, problème de santé, problème d'argent, problème d'éducation, problème de shlom bayit, problème de sécurité générale, mal de vivre, et je ne vous parle pas des pathologies qui les accompagnent. Ce qui fait que cette fin des temps, même si Baruch Hashem, on a toujours eu de bonnes nouvelles dans la vie, grâce à Dieu il y a beaucoup de mariages, grâce à Dieu il y a beaucoup de brit milot, grâce à Dieu il y a beaucoup de bar mitzvot, il y a des pédion aben, mais je dois avouer, très sincèrement, sans être péjoratif, négatif, Hazve Shalom, qu'on m'appelle plus pour des mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles. Et j'entends autour de moi, ne serait-ce qu'encore tout à l'heure, en venant ici, ah Rav Tutu, je voulais poser une question, il y a une opération à faire, chirurgicale, il est à 85 ans, est-ce qu'il doit faire tout le temps, Rav Tutu, j'ai pas payé mon loyer, Rav Tutu, comment je vais faire? C'est local, que ce soit en Israël ou ailleurs, la vie est devenue très dure, mais très dure, au point où, si on a vécu la Shoah, il y a 80 et quelques années en arrière, on peut dire qu'aujourd'hui on vit une autre Shoah. C'est la Shoah psychologique. La Shoah du stop, du ras-le-bol. Aujourd'hui, je ne connais pas un juif qui croit en Dieu, bien sûr, qui n'attend pas le Mashiach.
Mais comment il attend le Mashiach? Avec, allez, c'est bon, Pessah, Shavuot, Sukkot, le Covid, la guerre, le 7 octobre, la guerre avec l'Iran. Combien? Ça y est, c'est là, ça y est, c'est là, ça y est. Choum Davar. Choum Davar. Un silence. Une reprise avec une économie très très difficile et fragile aujourd'hui. L'âme, pourquoi? C'est tellement difficile. Pourquoi? Tellement difficile de marier ses enfants. Et une fois qu'ils sont mariés, on ne sait pas si le couple va tenir. C'est déjà pas sûr. Avec des dépenses hors du commun, hors norme. Mais le pire, il y a quand même un pire. C'est quand les parents enterrent leurs enfants. Tu vois hier, à l'enterrement de ces 5 soldats, les parents qui enterrent leurs enfants de 20 ans. Et d'ailleurs, j'aimerais en profiter pour dire à voix haute, merci aux Juifs de France. Vraiment. Je pense que les Juifs de France, vous avez quelque chose de très particulier. Votre amour pour la terre, pour la patrie, votre amour pour le sionisme, Baruch Hashem. On est sioniste parce que Sion, la montagne de Sion. Et on n'est pas ni des barbares, et on ne fait pas de chas shalom, de massacre comme ça veut tellement être publié. Hier, parmi les 5 soldats, il y avait 2 Français. 2 francophones qui auraient pu vivre en France ou ailleurs, à faire des études et puis passer des vacances sur la Côte d'Azur ou ailleurs. Ils sont venus ici, retrousser leurs manches. Ils ont donné leur vie pour Israël. J'espère que l'État d'Israël, Bezrat Hashem, tiendra vraiment compte de l'extraordinaire ascension de ce que les Juifs de France apportent dans notre pays. Hashem Verechetrem, les Juifs francophones, pour moi, vous avez un rôle à jouer central dans la Géoula. Central. Que Dieu vous bénisse. Vraiment. Vous êtes toujours là, vous êtes toujours présents. Quand on fait des appels, vous êtes là. Quand on fait des réunions, vous êtes là. Hashem Verechetrem. Pas tout le monde. Pas tout le temps. Mais de façon majoritaire, oui. La reine Bonarzor Leinianenu, on revient un petit peu en arrière sur le sujet d'aujourd'hui que je voulais partager avec vous. C'est cette grande question. Pourquoi? Pourquoi tellement de souffrance dans une génération où tout est tellement moderne, où on aurait pu dire, voilà, Zéou, Maspik. Et vous regardez bien qu'au lieu d'orienter et de cadrer le modernisme vers le positif, les réseaux sociaux, par exemple, dans l'absolu, c'est une super idée. Mais si c'est pour diffuser de la débauche, de l'immoralité, de la bêtise, de la perte de temps, c'est une très mauvaise idée. Mais si ça avait été utilisé dans la bonne direction, ça aurait été une révolution extraordinaire de pouvoir travailler plus rapidement, de pouvoir obtenir plus rapidement. Les robots. Le robotisme est une excellente invention. C'est extraordinaire. Ça prouve qu'on arrive à la fin des temps. Tout est robotisé aujourd'hui. Puisque, à la faute originelle, tu travailleras à la sueur de ton front, et aujourd'hui, on travaille moins à la sueur de notre front. Pourquoi? Parce que le système travaille pour nous. La nature, l'intelligence de l'homme, grâce à Dieu, met en application des choses. Au lieu de l'utiliser à bon escient, quand tu vois ce qu'ils en font avec les robots, c'est des futures armes destructrices. En Chine, ils ont créé un système d'armement robotisé, mais effroyable, qui peut anéantir et tuer l'âme. L'âme à la guerre. Vous savez que le Melech HaMashiach Bezrat Hashem Barach aura pour but de faire déposer les armes. Il n'y aura plus d'armes quand tu auras le Messie. Il n'y aura plus de guerre. Un des signes du Melech HaMashiach. Il est marqué dans les prophètes, chez nous, les Juifs. Et personne lèvera son épée l'une contre l'autre. Il n'y aura plus une personne qui lèvera son épée l'une contre l'autre. Il n'y aura pas besoin de s'inquiéter qui a la bombe, qui n'a pas la bombe, qui veut encore la mort d'Israël, pas la mort d'Israël. Il n'y aura plus besoin de tout ça. Yetov le Kol Am Israël, le Kol Haolam Kulo. Il fera bon vivre à cette époque, à un tel point que même les non-juifs pleureront de regret de ne pas avoir aidé Israël à rapprocher la Géoula. Quel gâchis. Quelle situation difficile. Comme je vous l'avais déjà expliqué, Rabbeinu, le Rav Dessler aussi,
et bien d'autres, nous ont fait comprendre que la fin des temps sera très difficile. Pourquoi? Chazal nous dit, ce sera un accouchement. La venue de la Géoula, c'est quand une maman donne vie à une autre créature, une autre vie, différente d'elle, comment dire, différente d'elle et séparée d'elle. Donc je voulais dire, mais c'est pas grave, ça ne me vient pas. Et c'est pour ça que c'est très important de retenir que la Géoula, c'est un accouchement. Tout comme nous avons été accouchés par l'Égypte, où la mer a perdu ses eaux, la fameuse mer rouge qui s'est ouverte, et les enfants d'Israël sont nés, Goy Mikerev Goy. La fin des temps, Hazan nous dit, ce sera aussi un accouchement. Et un accouchement, ça peut se faire de deux façons. Ou par voie normale et naturelle, si on fait tchouva. Et si on ne fait pas tchouva, par la césarienne. Mais sans péridurale, sans être endormi. Et là, c'est ce que l'on vit. Nous vivons un accouchement très difficile. Beaucoup plus difficile qu'un accouchement naturel. Et le Rav Dessler explique entre autres, dans Mirtav Eliyahu, que la fin des temps, elle sera très compliquée parce que d'un côté, le Créateur du monde veut qu'on règle vite nos dettes spirituelles, à cause des fautes, de l'assimilation et comme on est tous garants les uns des autres. Donc il y aura des souffrances. Et de l'autre côté, la Gemara, dans Seret Sanhedrin, nous dit, justement comme c'est marqué aussi dans nos livres, je viendrai libérer un peuple démuni. Mais si on est démuni, comment on va vivre? Mais c'est à la place de vos vies. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme il y a marqué dans la Gemara de Sanhedrin, En ben David ba ad shekale apruta minakis. Le Mashiach ne viendra pas jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'argent dans les poches. Alors, est-ce que ça veut dire que la monnaie disparaîtra, que tout va être maintenant informatisé? Ou est-ce que ça veut dire que vraiment il n'y aura plus du tout d'argent dans le monde? C'est difficile à imaginer une chose pareille. Mais quand on voit le nombre de personnes qui sont tombées financièrement, combien aujourd'hui on essaie de s'accrocher aux riches pour essayer de relever les pauvres, même de façon souvent interdite. Au niveau de la politique, ce qu'ils demandent, c'est carrément du vol. Voler aux riches pour donner aux pauvres, c'est absolument, absolument abject. Mais la reine Bezrat Hashem, comme si on n'était pas assez taxé. Et la reine Bezrat Hashem, cette fin des temps, nous parle d'une émouna extra différente des autres. Et c'est quoi la émouna différente des autres? Il y a quelque chose qui va venir comme quelqu'un qui va dire, ah bah, papa, ok, j'ai des dettes. Il n'y a pas moyen de trouver une solution. En Israël, je ne sais pas si ça existe en France ou ailleurs, tu vas voir un avocat quand tu as beaucoup de dettes. Tu dois des dettes aux impôts, tu dois des dettes au Bitoire Kloumi, je ne sais pas comment dire en français, peu importe, la sécurité sociale, tu dois des dettes. À la banque. Tu vas voir l'avocat, il fait réunir toutes tes dettes et il va l'étaler sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, selon la somme, avec des accords. Des accords avec tous ceux à qui tu dois des dettes. Et donc, au lieu de payer au compte-goutte parce que tu ne sais pas comment tu vas faire et tu es fermé de partout, tu vas avoir un accord signé. Et en tout et pour tout, tu vas payer une somme, par exemple, je dis n'importe quoi, de 1500 shekels sur toutes tes dettes. Sur 3, 4, 5 ans, ça dépend. Et une fois que les années sont passées, même s'il reste des dettes, c'est fini. Les dossiers sont clos et fermés. Ça existe en Israël. Quand les gens sont étouffés, ils n'arrivent plus à payer, ils ne savent plus quoi faire. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ils vont beau recevoir des lettres. Dans ce cas-là, il y a un système qui permet d'agir en conséquence. Comme j'ai un ami qui l'a fait récemment, qui avait beaucoup de dettes. Et là, Bezrat Hashem, il va payer dans les 1300 shekels en tout et pour tout sur 3 ans. Sur 3 ans, toutes les dettes qu'il doit. Et après 3 ans, Nigmar, zéro. Donc c'est un accord entre l'État et tous les systèmes juridiques dans le pays de telle façon à ce que mieux vaut recevoir un petit peu que rien du tout. Bien, pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans le monde d'en haut, c'est la même chose. Il va falloir trouver un avocat qui va être capable de nous faire régler les dettes de 2000 ans. On n'a toujours pas fait de chouva. Sur la Shonara, sur Shabbat Kodesh, sur la Nida, sur la Aliyah, sur tellement de choses, l'étude de la Torah, qu'on a peut-être délaissé un peu trop. Tellement de choses qui me concernent et qui vous concernent tous. On a tous, face à notre conscience, un point précis, on sait que là, on n'est pas à la hauteur. Là, il faut qu'on arrête. Là, il faut qu'on arrange.
Et c'est quoi ce joker? C'est quoi cet avocat? Chachamim, ils disent, ce sera une émouna afoucha. C'est quoi une émouna retournée? C'est quoi une émouna retournée? La émouna, la foi, c'est la foi. Vas-y, j'ai pas compris. Il te dit, c'est quand tu verras que tout ce qui est logique deviendra illogique à tes yeux. C'est quand tu diras et tu verras de tes propres yeux, mais je comprends pas, voilà, lui il fait rien, il réussit tout. Moi je fais tout dans la Torah et je réussis rien. C'est à four. Lui il n'est pas Shomer Shabbat, moi je suis Shomer Shabbat. Lui il réussit tout avec sa voiture pendant Shabbat et il fume, et il met de la musique et il s'éclate. Même les jours où on n'a pas le droit d'écouter de la musique, et il écoute de la musique et il va à la plage mélanger. Et il vit bien. Et il n'a pas de maladie. Et mon père, qui est religieux et qui est rabbin, lui, il est mourant. Pourquoi? Pourquoi lui, qui ne donne pas de maaser et qui vit avec des non-juifs, il est bien? Et lui, qui est marié avec 9 enfants, qui n'a pas pris même d'anti-contraception, de contraception, dis-je, comment on dit? Contraceptif. Oui? Il n'arrive pas à les nourrir. La fille, elle avorte. Pour des raisons personnelles, même si c'est Chaz Shalom d'avorter, aval. Elle le fait. Elle veut pas d'enfants. Et l'autre, depuis 10 ans, elle pleure pour avoir des enfants. Mais il y a une situation dans la Emouna où c'est carrément encore plus retourné. La nature, la vie, veut que ce soit les enfants qui enterrent les parents. Mais quand ce sont les parents qui enterrent les enfants, ça s'appelle Emouna Afoucha. C'est une Emouna qui te tord les boyaux. Ce n'est pas aux parents d'enterrer les enfants. Ce n'est pas le cycle de la vie. C'est aux enfants de dire le Kaddish pour les parents. Et non pas comme hier en entendant les pères dire Idgadal, Idkadash, Shemeraba avec des larmes, parce qu'ils perdent un fils. La 10e de toutes les plus dures épreuves d'Avraham Avinu alav shalom, la 10e. Kach naed bincha et yichidecha. Prends de grâce ton fils. Kach naed bincha et yichidecha. Asher ahavta, que tu as aimé. Car chaque enfant pour nous est unique. Chaque enfant est unique. Et quand Dieu il te prend un fils, c'est pas une émouna normale qu'il te faut. C'est une émouna qui te retourne de l'intérieur. Et ça, c'est ce qu'on vit tous. On ne comprend plus rien. On voit des filles qui vont pas être sniout, qui ont fait plein de bêtises. Hop, elles trouvent un mec. Elles se marient. Elles ont des enfants. Tant mieux pour eux. Et tu as l'autre qui s'est préservé, qui en a marre d'attendre. Prend du poids, c'est pas facile. Elle attend de trouver quelqu'un. Parce qu'elle a des critères. Celle qui n'en a rien à faire de rien, elle va prendre quelqu'un qui est comme lui, ou comme elle. Mais celle qui a des valeurs de vie, une éducation, une vraie famille, avec quelqu'un, lève-toi à la prière le Shabbat, au moins le Shabbat, avec quelqu'un avec des valeurs. Et c'est très dur. Alors c'est à four. Ça veut dire que tu arrives à une conclusion, en fin de compte, plus tu es droit, plus tu es bon, plus tu souffres, plus tu es pourri, plus tu es tordu, et plus, dans ce cas-là, tu réussis, ça devient compliqué. Et ça, hein, c'est le fameux avocat dont je vous parlais. Celui qui tiendra cette émouna de la fin des temps, où là, ça va être beaucoup plus dur. Alors vous allez me dire, sur 2000 ans, excuse-moi, mais il y en a eu des pogroms, où il y avait exactement les mêmes principes. Israël a toujours souffert. Et pendant la Shoah, il n'y a pas eu ça. C'était une période. Là, ce qu'on vit, c'est quelque chose de très généralisé. Avec un bien-être de vivre, on a une qualité de vie, malgré tout. C'est pas des camps d'Auschwitz fermés dans une torpeur où l'atmosphère que tu respirais, même si tu allais bien, si ça devait se passer, tu n'allais pas bien. Mais c'était clali, c'était plus clair. Là, rien n'est clair. On est en même temps libre
on voyage comme on peut, on essaie de s'en sortir comme on peut, on va travailler. On n'est pas dans des camps fermés. Mais notre esprit, lui, il est dans des camps fermés. Et c'est ça toute l'épreuve de notre génération. Quand hier, je voyais les parents dire le Kaddish pour leurs enfants qui rentraient sous terre, j'ai dit ça, c'est la vraie Emouna. C'est la Emouna Afoucha. Le père, il dit le Kaddish pour son fils. Au lieu que ce soit le fils qui dit le Kaddish pour son père. Que le fils, il le voit sous la choupa. Qui tient ses petits-enfants dans les bras. Ça arrivera. Hier, quelqu'un a pris la parole en disant, ça n'arrivera plus, ça arrivera. On a une promesse de Dieu que toutes les larmes versées de l'amertume seront reversées dans une joie beaucoup plus intense qui nous feront oublier les lois les larmes que nous avons versées au préalable. La reine Bezrat Hashem, aujourd'hui, s'il y a vraiment un conseil que j'aimerais donner et partager avec vous, c'est de lire encore plus des livres de Moussar, des livres de morale, des livres Bezrat Hashem, de Pirkei Avot, entre autres, de vous renforcer dans la Emouna. L'arme avec laquelle nous allons réussir à passer ce fleuve empreint de crocodiles, prêt à nous dévorer à la moindre erreur, au moindre pas, à la moindre profondeur de l'eau. La moindre profondeur de l'eau. Il n'y a que la Emouna qui nous permettra de faire des bonds et d'arriver jusqu'au rivage de la Géoula. À l'image des gnous ou des zèbres qui essaient de passer le fleuve empreint de crocodiles cachés à chaque coin, sous chaque rocher, comme on le vit exactement aujourd'hui. Les Aïnyan chez la Emouna chez l'Anou. Aujourd'hui, ce shiur a été pris pour Yaakov al-Vashalom, le grand-père. Ma'inyan Azed, de prendre un shiur pour le grand-père. Parce que la vie ne s'arrête pas dans le monde d'en haut. C'est un monde de lumière, mais de vérité. Mais c'est aussi un monde obscur. C'est pour cela que j'aimerais vous dire quelque chose. Il est marqué dans la Torah, Vayi Vayi Boker Yom Echad. Il fut nuit, il fut jour, jour 1. Pourquoi c'est marqué comme ça? Chez les non-juifs, le jour commence le matin. Matin, soir. Chez nous, les juifs, le jour commence la nuit. Par exemple, vendredi soir, c'est déjà Shabbat. Veille de fête. Vayi Erev, Vayi Boker Yom Echad. Pourquoi? Pour faire comprendre que la vie du juif, si elle est obscure, si elle est assombrie, Vayi Erev, si elle est dans la nuit, c'est parce qu'elle mène au matin. Ça veut dire que, Hazve Shalom, qu'il n'y ait aucun suicide psychologique, encore moins physique, que Dieu nous plaise, Hazve Shalom. Il faut savoir une chose, c'est qu'après toute cette obscurité que nous vivons depuis 2000 ans aujourd'hui, de combat, de haine autour de nous, de survie, quel combat? On parle de survie aujourd'hui. Anachnu sordim rabotai. De s'attacher à son judaïsme. Et qu'est-ce que veulent les nations du monde nous empêcher cela? Regardez la paracha de Balak. Quand ils ont essayé de nous maudire, Dieu a renversé les malédictions en bénédictions. On a été attaqué par, la semaine dernière dans les parachutes, par 5 nations. On les a toutes gagnées. Je parle de ce qui est marqué dans la Bible. La semaine dernière, paracha que nous avons étudié, cette semaine. Quand est-ce qu'on a trouvé des morts? Alors je vais vous le lire. Et je finirai avec ça. Pour tous nous réveiller, Bezrat Hashem. Voilà ce que nous dit la Torah. Je suis avec la paracha de la semaine. Attendez juste un instant, ça c'est pas Ikra. La Midbar. Voilà. Voilà ce qui est marqué ici, dans la paracha. La semaine dernière, c'était Choukat. On a été attaqué par Melech, Og Melech Habashan, Sichon Melech Haïmori. Et là, dans la paracha de Balak, il a trouvé une façon de nous exterminer. Et c'est la seule chose qui est marquée. L'histoire, de façon absolument abjecte pour nous, malheureusement. Akuba veitkor otam, vaïm intim amegefa, arba'a veisrim alef. Ce qui a provoqué dans le camp d'Israël 24 000 morts. Vous voyez, c'est marqué ici dans la Torah. Là, juste là. 24 000 morts. Vous voyez, Bamagefa, Dieu il a envoyé une épidémie. 24 000 morts. Pourquoi? Parce que Bilaam, quand il a vu qu'il n'arrivait pas à atteindre Israël,
il n'arrivait pas à éteindre, je dirais même, le peuple d'Israël. Il a dit, je sais comment on peut toucher le peuple de l'intérieur. Par l'assimilation. On va envoyer des non-juifs, très belles d'apparence, et Dieu, le Dieu d'Israël, il déteste leur assimilation. Dieu déteste qu'on s'assimile. Shemishmo Verahem. C'est mettre frein à la descendance de la nation. Parce que si tu es juif, tes enfants sont juifs. Et le non-juif, lui, il ne leur donne pas une éducation de juif. Et ce qui rentre à la maison n'est pas forcément cachère. Ce qui fait que ça fait des juifs au niveau de l'âme, mais des comportements qui ne le sont plus. Et donc ça s'estompe. Sauf à cas d'exception. De l'autre côté, si tu es juif, et qu'elle ne l'est pas, tes enfants ne sont pas juifs, dans ton amour égoïste, sans penser à l'avenir, sans penser à toi-même, sans penser à ceux qui t'ont mis au monde, tu viens de mettre un terme à la descendance de ta famille et du peuple d'Israël. Bilaam, il a dit qu'est-ce qu'il y a pire que les armes contre les juifs? L'assimilation. Les music halls, les théâtres, les cinémas, qu'ils soient comme nous. Comme nous. Je sais que pour certains, ça paraît un peu fanatique ce que je viens de dire. Mais c'est la vérité, demandez à vos rabbinim de toutes tendances confondues. De toutes tendances confondues. Il n'y a pas de mahloquette sur ce que je dis. Des pérouches d'ava pour lesquels il faut tenir avec notre émouna. Hormis le fait que quand un juif épouse une non-juive, il a oublié aussi un autre détail. C'est qu'avant de naître au monde, Bat Ploni les Ben Ploni, telle fille se mariera avec, par exemple, on va dire, c'est un nom, Rivka va se marier avec Michaël. Et Michaël, il s'est assimilé. Et il a épousé, j'ai n'importe quel nom, c'est pas important, Christine. Il a condamné Rivka à rester seule. C'était lui son zivoug. Et les enfants qui devaient venir du couple, ils crient dans le ciel. Vous comprenez pourquoi il y a tellement d'embouteillages avant qu'il y ait la Géoula? Dans le ciel, on est en train, nous, dans nos actions, d'embrouiller tout ce qu'il ne fallait pas faire. C'est bien de dire, oh là là, tu te rends compte la nouvelle, encore 5 morts et 14 blessés, il y a eu des bombes. Ça suffit de transmettre des informations. Il serait temps de transformer ces informations avec de bonnes nouvelles. Et au lieu de regarder le ciel en disant à Dieu pourquoi, c'est à nous de dire jusqu'à quand. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Un langage peut-être un peu dur. Mais hier, j'étais 2 fois au Herzl. Je reviens d'une situation un petit peu difficile. Surtout pour les endeuillés, pour aller là-bas, pour aller ceci. Très dur, très dur. On vit des choses très dures. On les entend, on a les boules, et on continue. Non, non. S'il y a des hommes qui m'écoutent, fixez un temps d'étude de halachot tous les jours. Je ne vous ai pas demandé la mer à boire ni la lune à dévorer. Rien du tout. 2 minutes d'étude de Torah. Un peu plus de sniout. Arrêtez de parler les uns sur les autres. Je sais que je répète, mais on continue. Qu'il y ait la paix entre les belles filles et les belles mères. Qu'il y ait du respect entre les maris et la femme. Que les femmes apprennent à parler comme avec du sucre à leur mari. Gentiment. Posément. Qu'il y ait du respect et de la reconnaissance pour les femmes d'Israël. Enfin, je ne parle que de choses normales dans l'absolu. Mais dans un monde anormal, il est évident que c'est un discours qui a encore beaucoup trop d'actualité. Et si on n'a pas la force de le faire pour nous, alors qu'on est au moins pitié pour toutes ces personnes qui étudient du matin au soir, assis, en train d'étudier une Torah, que personne n'apprécie, que personne ne révèle, que personne ne respecte. Personne, c'est un grand mot, il y a beaucoup de gens qui respectent. Mais l'ensemble, quand je vois le conflit en Israël, moi je suis Matzdia pour tous ceux qui étudient la Torah, qui sont assis, qui représentent un dôme de fer spirituel. Mais je suis aussi Matzdia, avec tout mon cœur, pour tous ces jeunes qui sont nos enfants,
qui servent dans les rangs de l'armée d'Israël pour la sauvegarde de notre avenir. Quand tu vois les visages, les tzadikim, tu vois les visages, ils ont de la lumière sur les... Pas de haine, pas de folie. C'est tzadikim. C'est des tzadikim. Nos chayalim sont des tzadikim rabotai. Que Dieu les protège. Que Dieu les... Shmor alehem. Shmor otanu. Shkirak le tov, ve le tova, ve livracha le kol am Israël, be'ezrat Hashem barach. Vous savez qu'il y a encore autre chose. Tzedaka tatzil mimavet, be'ezrat Hashem barach. Tzedaka tatzil mimavet. La tzedaka sauve de la mort. Après be'ezrat Hashem, nous allons lancer une campagne avec l'aide d'Hashem, si Dieu veut. Vous allez recevoir un coup de téléphone avec ma voix. Pour ceux qui pourront participer, aujourd'hui on est le 9 du mois, demain c'est le 10. Je dois sortir 147 000 shekels, les payes, l'avrichim, les familles, les loyers, le binyan, là, on est vraiment à quelques semaines de la construction. J'ai tout fait pour essayer d'enlever tous les obstacles, ils ont été très nombreux. J'étais voir le Rav Shlomo Amar, le grand saint, grand rabbin d'Israël, qui m'a dit, là où il y a d'Akdoucha, il n'y a que des obstacles. Sachez que tous les dons qui ont été faits, pas un centime n'a été mis, ou à droite ou à gauche, tout est toujours dans le compte de la banque pour pouvoir creuser et faire jusqu'à ce que Bezrat Hashem puisse en sortir. Velachen, Bezrat Hashem, j'en profite pour vous demander, pour ceux qui peuvent, à grande échelle ou petite échelle, ensemble, tous ensemble, on y arrivera. Ceux qui me font confiance, ici il n'y a pas de gazelle, ici tout est les Shem Shamaim. Ici, tout va exactement à l'adresse. Des milliers de personnes pourront témoigner que Rav Tuitou, ce qu'il dit, il fait. Sauf quand c'est pas dépendant de moi comme le binyan. Si c'était dépendant de moi, ça ferait longtemps qu'il serait construit le binyan. Je suis dépendant de tellement de ishurim, de protocoles. C'est du non-stop. Toujours il manque un papier, toujours il faut. J'aime bien Azor. Et bah sauf Natsliar. Merci pour ceux qui peuvent aider. Que Dieu vous bénisse. Am Israël Chai Vekayam Laad Ulme Olamim. Beyahad. On réussira tous. Kol Tuv Elitraot.